Alors, il arrive, hein, le dernier changement, hein. Non? Et bien le voilà, il en reste deux. Alors donc c'est Willy Ami Koulou qui s'apprête à rentrer. Qui joue? Quelle place? Je n'ai pas encore cette information. Non, mais il va rentrer, je pense, au talonnage. Je pense, hein, je suis pas un spécialiste du rugby tongien, mais... Oh, Mathieu, mais bien voilà. vu. Ah oui, il rentre au talonnage. Ouais. Quelle science. Allez, 3:30. 3:30 à jouer pour aller inscrire un essai. Le petit côté fermé là, je le sens bien. Mais il faut le faire plus rapide que précédemment. 8, 9, 15 là. Mazo, Keller là. Ça y est, c'est parti. Mazo, Keller. Mazo, et ça c'est sûr, mais il n'a pas trouvé Keller. Mais Mance. Lionel Faure. Et il découpe là. Ah ouais, mais Fono. Ils ont sorti le bio. Hein. Fono et Faoso, là, ce sont des désosseurs. Hein. Bah, c'est bien fait là, cette redoublée avec Benoît Babi qui arrive lancé comme un boulet de canon. Babi qui crochette, qui pourrait retrouver maintenant Loïc Jacquet. Il y a du soutien à hauteur. Dans les 22 mètres, Keller. Ah, c'est le mauvais côté. C'est le mauvais côté en avant en plus. Il y avait tout le monde à sa droite. Il s'est tombé au sens, c'est là où il devait percer et prendre à contre-pied la défense. Mais Benoît Babi, c'est canne. Comme vous dites, ça lui fait du bien ce match. Avec les Babas, ça le remet en confiance. Et on revoit cette redoublée et puis cette course rentrante qui coupe le rideau défensif. Il gagne encore son duel. Transmet en hauteur à son camarade de club Jacquet. Et derrière, l'inversion. Malheureusement, il y avait égalité numérique, il n'y avait pas de surnombre. Et en plus, il y a un en avant de passe. C'était peut-être une balle de match. Hein. Ah, c'était sans doute une balle de match. On va rester en belle redoublée là. Une ou deux opportunités, mais pas plus. Hein. Vous savez, avec les Bavariens, il n'y a pas de temps pour faire des combinaisons. On en choisit une ou deux et on les joue. Je pense que celle-là, elle faisait partie des deux qu'ils avaient préparé à l'entraînement, puisqu'il y avait un seul entraînement. En tout cas, Babi très tranchant. Depuis son entrée en jeu, on l'a vu. Et en plus relax, Babi relax. Ouais. Et regardez, Sylvain Marconnet et Johan Maestri, ils ont le même plaid que vous, Fabien. Ils sont mignons, hein? Ouais. Ils sont mignons tout plein. 2 minutes encore, regardez, on dirait des frangins, Mathieu Bastaro et Sony Bouka. Vous leur demandez, Sylvain, le Père Noël est passé en avance ou vous avez un petit peu froid? Il fait un peu froid, il fait un peu frais. Surtout qu'on a transpiré, on a essayé de mettre du volume, mais voilà, on a transpiré. Bon là, on a tout sport hein, de perdre ce match. C'est vrai qu'on avait essayé de tout faire pour gagner. Et les Tongiens nous donnent une leçon de courage, ils lâchent rien et j'ai bien peur que ce match nous échappe. C'est pas fini. Oh, regardez ça, merci. Une 30 pour aller inscrire au minimum une petite pénalité ou un petit drop, pourquoi pas. Mais là, ils confisquent le ballon, les Tongiens, dans cette fin de match. Allez, ils vont peut-être garder le ballon au chaud pour faire courir la montre, puisqu'une 30, mais c'est long une 30 à tenir un pick and go. On peut s'y faire pénaliser, parce que l'arbitrage là-dessus maintenant normalement est assez virulent sur les soutiens. On doit rester sur ses appuis, travailler de bas en haut. 1 minute. Voilà. Et voilà la pénalité peut-être qui va sauver les Barbarians dans cette fin de match. Ah là, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Byron Keller a tout de suite fait signe. Et comme en plus Benoît Babi est dans un grand soir, ça peut être une fin avec le sourire, contrairement à cette image de Noves là. Noves qui va attendre avec impatience ce coup de pied de Benoît Babi. Allez, 30. Dans ses cordes. 7 mètres. Il a une frappe qui porte jusqu'aux 50 mètres lui. Hein. Il est capable de taper de loin. Hein. Il est en forme. Allez, c'est le coup de pied de la gagne. Regardez le chronomètre. 79e. Et bientôt. Du ballon des 30 ans. Oula, c'est manqué. Oh, le poteau. Le poteau, peut-être le ballon de récupéré par Byron Keller. Fin suspense pour les Barbarians. C'est magnifique. Cette pénalité sur le poteau magnifique. récupérée par Keller. Et maintenant, on va travailler avec Jacquet.
Filleul en position de demi-mêlée. Alors là, que faut-il faire? Le drop? Pourquoi pas le drop? Il y a cette option le fermer. Non, ils sont contre un. Oh, en avant. Oh là 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 là, en avant. Il a levé la tête. Jérôme Filleul, il ne savait pas trop quoi faire. S'il fallait donner à Babi pour le drop. Et c'est une victoire historique pour le Tonga. Et la déception des Barbarians, c'est leur grand chelem à eux. Victoire contre l'Italie, victoire contre les Barbarians. Ils sont allés la chercher. Ils étaient menés 27-9 et ils l'emportent 28-27. Ah, ils sont contents parce qu'en face ils avaient de beaux joueurs, de belles têtes d'affiche et ils ont réussi une performance. En tout cas pour eux c'était un match important. Pour les Barbarians aussi, qui auraient pu gagner ce match sur le fil. Ouais, c'est une déception évidemment pour le staff des Barbarians, mais là maintenant la prière des Tongiens, le doigt levé vers le ciel, on le sait, ils sont très croyants et il fallait y croire ce soir pour remonter cet handicap dans cette deuxième mi-temps. Et je vous le disais, cette équipe qui sera dans la poule de l'équipe de France lors de la prochaine Coupe du Monde, eh bien elle a été séduisante ce soir. Il y a des leaders dans cette équipe, il y a Fino Maka, il y a Va Folo, il y a la bonne entrée de Fono, la Genet. Ils ne se réunissent pas souvent et cette victoire, eh bien, elle est importante dans la construction de leur équipe et de leur histoire en commun. Fino Maka qui salue ses anciens partenaires, Vincent Clerc, Cédric Evans. Ce sont des belles images, ça aussi, hein, Fabien. Ah, il faut que ça reste dans le rugby. Ce fair play, ce respect. Le Golgoth, Fino Maka. Qui est toujours licencié à Toulouse. Non, il joue à Aix en Pro D2. Qui a fait toute sa carrière en Stade Toulousain. Avec son frangin, Isitolo, qui était partie du staff d'entraîneur. Ce soir, on voit ici la cheville bandée de Mathieu Bastaro. On espère que ce ne sera pas trop grave pour le centre parisien. Même si certains pourraient s'en réjouir. Allez, un petit mot avec Vincent Clerc, messieurs. Étincelant ce soir, Vincent. Ça n'a pas marché, on n'a pas gagné ce soir, mais on vous a vu toute l'équipe des Bavas s'employer dans un très beau match de rugby. Ouais, c'est dommage, on doit le gagner, je pense. On mène largement au score. Peut-être qu'on se relâche un peu par manque d'habitude de jouer ensemble et on prend 2-1 contre et puis 2 essais qui s'en suivent. Face à des Tongiens très très valeureux et c'est dommage parce qu'on tenait le match, on peut encore le gagner à la dernière seconde. Donc voilà, on s'est bien amusé, on a mis un peu de temps à trouver des automatismes, mais c'est vrai qu'on regrette de ne pas avoir gagné ce soir, ça aurait été un beau cadeau et on avait fait des choses intéressantes. Donc voilà, on a pris du plaisir mais quand même un peu frustré. Merci Vincent. Ouais, mais l'essentiel est ailleurs. Le principal, c'est que les deux équipes aient pris du plaisir, comme vous, chers téléspectateurs de France 4, et puis comme nous, Fabien. On s'est régalé en deuxième mi-temps. C'est vrai que la première était un peu frustrante, 3 partout, mais derrière, on a vu 6 essais et du jeu. Eh bien, on espère que demain, on aura le même match entre la France et l'Australie. Notez bien ce rendez-vous en prime time demain, 20h35 sur France 2. Vous serez prêts, Fabien ? Ça va être le gros match, attention. Allez les Bleus, allez bonne soirée à toutes et à tous. Merci aux équipes réunies autour de Jean-Marc Lénoret et de Jean-François Kerker. Merci à Philippe Lafont. Bonne fin de soirée sur France 4, à bientôt. Pour la beauté du geste, la vie fera le reste. Pour la beauté du geste.